Alors que la France est occupée par l'Allemagne nazie en 1942, le gouvernement de Vichy ordonne, en zone libre, l'édification d'un camp d'internement pour nomades. Le choix de l'emplacement se porte sur la commune de Salier, en Petite-Camargue, à quelques kilomètres d'Arles. L'architecte en charge du projet reprend pour les baraquements la forme de la traditionnelle cabane camarguaise, prétendant offrir un cadre de vie propice aux internés. S'inspirant des constructions locales, il a été décidé d'employer des matériaux permettant de respecter l'aspect ancestral des habitations camarguaises, caractérisées par leur couverture en sagne et leurs murs blanchis à la chaux. La réalité dans la vie de ces masures insalubres est tout autre. Promiscuité, froid, malnutrition, maladie sont le quotidien des quelques 668 nomades et forains qui seront internés dans les 30 cabanes que compte le camp. Le sol de terre battue est difficile à entretenir en état de propreté. Absence de plafond, donc contact direct des habitants avec les parasites et animaux qui logent dans le toit. Comme il n'y a pas de lumière électrique, les hébergés laissent la porte ouverte, ce qui permet au froid, aux insectes et aux rats de pénétrer dans les habitations. Berthe Renard n'a pas encore 4 ans lorsqu'elle arrive au camp de Salier avec sa famille, le 15 septembre 1943. Elle sera internée à la résidence des enfants sous le matricule 536 jusqu'aux bombardements alliés d'août 1944 qui permettront sa libération. Interrogée par le photographe Mathieu Pernaut, elle se remémore, plus de 50 ans après, cet épisode de sa vie. Je m'appelle Berthe Renard. Et vous êtes née en quelle année si c'est Je suis née le 16 janvier en 1940 à Limoges, dans la Haute-Vienne. Est-ce que vous vous souvenez ce qui s'est passé au moment où vous avez été internée? Les Allemands nous ont pris, ils nous ont mis dans un camion et on est parti, ils nous ont mis dans ce camp. Et donc là, vous avez été, toute la famille qui était à Limoges, vous avez tous été au camp de Voilà, Salier. la famille, on était 5 enfants, mon papa, ma maman, ma tante, mon oncle, mon grand-père et ma grand-mère. Alors, est-ce que vous vous souvenez un peu comment étaient ces maisons Oui, ces maisons, c'était des petites baraques bien basses et il y avait des croix en haut. D'accord, c'était des maisons camarguaises. Voilà, des maisons blanches voilà, avec, voilà, blanches. voilà. Et vous vous souvenez comment c'était à l'intérieur? Est-ce qu'il y avait quelque chose? Rien du tout. C'était comme des petites baraques dans les champs qui mettent les animaux dedans. Vous vous souvenez un peu de comment vous viviez dans le camp? Est-ce que vous aviez froid l'hiver? Bien sûr, et manque de nourriture. Mon papa, il ne savait pas comment faire pour pouvoir gagner notre vie. Alors, il nous amenait une tomate, une petite boule de pain. Il nous envoyait des colis, mais manque de peau, ces colis. Venez au camp, mais on ne nous les donnait pas. Il nous les donnait 15 jours après, que c'était tout pourri. Alors, on ne pouvait pas manger. Maman, elle prenait des petits bouts de pain qu'elle trouvait pour récupérer pour nous donner, pour mettre un petit peu d'eau pour qu'elle nous donne à manger. On ne pouvait pas travailler, on n'était pas libre. On ne faisait rien du tout. Parce que, est-ce qu'ils n'ont pas essayé de vous faire des paniers en osier? Non, 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 c'était pourtant notre métier, on est vannier. On était malheureux comme les pierres. Il y en a qui mangeaient des rats, il y en a qui mangeaient des serpents dedans. Ouais. On buvait de l'eau. Maman nous donnait de l'eau de la Javel pure. Et après, j'ai tombé malade. J'ai pris une angine, de l'angine, j'ai pris groupe. Et j'ai été soignée à l'hôpital. Petite infirmerie. L'infirmerie Oui, du camp. voilà. D'accord. Et Combien de temps vous êtes resté? à peu près une bonne semaine. Une bonne semaine? Oui. Et puis, maman, un jour, maman, elle passe devant l'infirmerie, elle m'appelle. Elle me dit, viens ma petite, viens. Bon, j'ai avancé. Maman, elle m'a pris. Et peut-être 5 ou 10 minutes après, l'infirmerie a été bombardée, mais j'étais déjà sortie. D'accord. Voilà. La stèle commémorative érigée en 2006, au milieu des champs, est le dernier témoin de l'histoire tragique du lieu.